Nous allons nous lever, nous allons lire la Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes. Les Psaumes 3. Après, nous allons prendre aussi le livre des Jean. Nous prenons d'abord le livre des Psaumes, le Psaume 3. Nous allons lire le Psaume 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Écoutons la lecture. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. 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 Nous allons lire encore dans le livre des Jean. Nous allons lire dans le livre des Jean, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme avec des naissances. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Nous avons lu cette portion de l'Écriture. Seigneur Jésus, nous avons lu comme tout homme qui est allé à l'école. Mais Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, que ça soit par l'intellect. Mais nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que toi qui écris ces paroles, que tu puisses prendre de ça et donner quelque chose qui va aider ton peuple, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, ces moments. Seigneur Jésus-Christ, moi, je m'abandonne à toi, écarte-moi du chemin et que toi, tu puisses parler à ton peuple et que quelqu'un soit aidé. Nous chassons loin de nous tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous te consacrons ce moment et nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons lu dans les Psaumes où David est en train de dire mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, mon âme, ne sois pas ingrat de ce que le Seigneur fait pour toi. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui pardonne tes péchés et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Alors, ici, David parle des maladies. Il dit que non, que c'est lui, c'est le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne tes iniquités. Il parle des maladies. Alors aujourd'hui, moi aussi, je voudrais parler des maladies. Je voudrais parler des maladies et des afflictions. C'est de ce que nous allons essayer de parler. Nous allons essayer de parler des maladies. Nous allons essayer de définir la maladie selon la parole. Parce que il y a des médecins, il y a la médecine qui a défini la maladie. Mais ici, nous allons définir la maladie à la manière de la parole. Amen. La définition de la médecine ne nous intéresse pas trop, mais nous allons essayer de définir ça par rapport à la parole. Alors, nous allons parler de la maladie. Nous allons dire, nous allons chercher de trouver qu'est-ce qu'une maladie, selon la parole. D'où viennent les maladies? Les maladies, comment ça vient? Qu'est-ce qu'une maladie? Comment les maladies arrivent? Comment quelqu'un arrive à tomber malade? Est-ce que Dieu aussi peut tirer une gloire dans un corps malade?
Ce sont là quelques questions que nous allons essayer de répondre. Qu'est-ce qu'une maladie? D'où viennent les maladies? Est-ce que Dieu peut tirer une gloire dans un corps malade? C'est de cela que nous allons essayer de parler. Alors, nous allons d'abord lire une écriture dans la prédication de Frère Branham. Dans la prédication intitulée « Quand leurs yeux s'ouvrirent » au paragraphe 17. Là, je prends seulement au milieu. Écoutez, Frère Branham, il dit « La race humaine, comme nous l'enseignent les Écritures, n'avait pas de maladie avant que les péchés entrent. » Amen. Il dit la race humaine, c'est-à-dire les humains, l'homme. La Bible nous enseigne, que les Écritures nous enseignent que la race humaine n'avait pas de maladie avant que les péchés entrent. Amen. C'est-à-dire la maladie vient à partir du péché. Avant que les péchés arrivent, il n'y avait pas de maladie. Et alors, quand le péché est entré, la maladie a été introduite comme un attribut du péché qui devait apporter la mort. Amen. C'est-à-dire, quand le péché est arrivé, quand le péché a été introduit, maintenant la maladie est venue comme un attribut du péché. Et c'est la maladie qui va apporter maintenant la mort. Amen. Le péché, c'est la mort. Et la maladie est les conséquences du péché. Amen. Frère Branham nous dit que la maladie est les conséquences du péché. Avant qu'il y ait le péché, il n'y avait pas de maladie. C'est-à-dire que la maladie vient après le péché. Après que l'homme ait péché, c'est alors que l'homme a commencé à tomber malade. Là, on peut rentrer dans le jardin d'Éden. Avant que Adam puisse tomber, Adam n'a jamais tombé malade. Avant que Adam ait commis le péché, Adam n'a jamais été malade. Adam était à bonne santé, Ève était à bonne santé. Mais quand ils ont péché, c'est alors que la maladie est arrivée. Et la maladie est la conséquence. La maladie est la conséquence du péché. La maladie, c'est l'attribut du péché. Et c'est la maladie qui apporte la mort. Amen. Alors, si nous lisons encore dans une autre prédication, là, Frère Branham parle des maladies et les afflictions. Il a prêché ça le mois de janvier 1950, paragraphe 23. Écoutez, c'est Frère Branham dit. Il dit, les maladies et les afflictions sont toutes des résultats du péché. Amen. Les maladies, les afflictions sont toutes des résultats du péché. C'est-à-dire que les maladies, les afflictions, ça vient après le péché. C'est-à-dire que c'est le péché qui produit la maladie, ou les maladies, ou les afflictions. Amen. Il dit, peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Là, ça devient intéressant. Il dit que non, que la maladie, c'est le résultat du péché. Mais peut-être ce n'est pas toi qui es péché. Ce n'est toi pas qui as commis un péché. Mais c'est peut-être quelqu'un avant vous. Ça peut être votre père. Ça peut être votre mère. Ça peut être tes parents, tes grands-parents. Quelqu'un avait péché devant l'Éternel. Et la conséquence de cela a produit la maladie. Toi qui es venu après, tu tombes malade. Tu as une maladie chronique parce que quelqu'un d'autre avait péché. Il dit, les maladies et les afflictions sont toutes des résultats du péché. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Amen. Il dit, le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Parce que c'est le diable qui était le premier à pécher. C'est-à-dire, quand le diable avait péché, c'est alors que les maladies ont entré, ou sont entrées. Vous voyez? Il dit, le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Avant que nous ayons un quelconque démon, nous n'avions pas de maladie ni d'affliction. Amen. Il dit, avant que, quand on n'avait pas encore de démons, quand il n'y avait pas encore de péché, il n'y avait pas de maladie. Mais quand le péché est arrivé, quand le diable est arrivé,
Quand Satan a commencé, c'est alors que la maladie a commencé. Donc, le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Et la maladie, ça vient de quoi? Ça vient du péché. Amen. Amen. Il dit, mais quand Satan est venu, il s'est amené avec les maladies et les afflictions. Donc, c'est Satan qui est l'origine des maladies et des afflictions. Amen. Avant que l'homme tombe, avant que l'homme puisse pécher, il n'y avait pas de maladies. Les maladies sont venues quand? Les maladies sont venues quand l'homme est péché. Amen. Alors, là où nous avons lu dans Jean 9. Là où nous avons lu dans Jean 9. On peut même recommencer la lecture. Il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus était avec ses disciples. Un homme aveugle est passé. Quand l'aveugle est passé, écoutez, les disciples, là c'est au verset 2, Jean 9, 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez? C'est-à-dire qu'un aveugle est passé. Les disciples posent la question à Jésus. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a toujours une cause. Même quelqu'un qui est aveugle, oui, c'est la maladie. C'est pourquoi les disciples posent la question au Seigneur, disant, Rabbi, qui a péché? Parce que nous avons lu ici que la maladie est le résultat du péché. C'est pourquoi les disciples posent cette question-là, disant, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez? Donc, ça doit toujours avoir une cause quelque part. Et c'est le résultat de quelque chose qui produit la maladie. Les résultats du péché, ça produit la maladie. Mais heureusement pour cet homme, Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Il dit que lui n'a pas péché. Ses parents n'ont pas péché. Mais il est comme ça pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous voyez? Donc, il y a d'autres maladies qui parfois nous tombons malades. C'est pour la gloire de Dieu. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il y a d'autres maladies qui sont comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le résultat du péché. Amen. Écoutez ce qui est dit dans Exode 20, 25. C'est comme ce que Jésus vient de dire ici. Il dit que ce n'est pas ses parents qui ont péché, ce n'est pas lui aussi. Ok? Alors, nous allons lire dans le livre d'Exode 20. C'est comme aussi, avant de lire, là où nous avons lu Frère Branham, il a dit que les maladies, c'est les résultats du péché, peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un d'autre avant vous. Vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut pécher, votre papa peut pécher, votre maman peut pécher, et vous subissez. Alors, lisons dans Exode, dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, verset 5. Écoutez ce qu'il est dit dans Exode 20, verset 5. Il est dit, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Il dit, moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité, qui punit les péchés des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas commis les péchés. Mais peut-être ton papa, ou ta maman, ou quelqu'un avant toi avait commis les péchés. C'est pourquoi on a posé cette question à Jésus, disant, Rabbi, qui a péché? Est-ce que lui ou ses parents?
Parce que ici, il est dit dans la Bible que moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez? Tu n'as rien fait. Mais quelqu'un d'autre avait commis les péchés. Mais toi, tu es en train de payer les prix. Tu es en train de subir, de payer les pots cassés comme on dit. Tu n'as rien fait. Mais quelqu'un d'autre avait péché. Il dit, moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça doit nous faire réfléchir sur nos actes. L'enfant là n'a rien fait. Vous n'avez rien fait. Mais regarde, tu es tenté de payer les pots cassés du péché de quelqu'un d'autre. Amen. Écoutez dans Exode 20, verset 6. Là, il y a quelque chose qui me fait toujours du bien. Là, nous venons de lire que le Seigneur dit que moi, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Écoutez le verset 6, toujours Exode 20. Il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Quand tu commets un péché, quand tu n'as pas bien marché devant l'Éternel, le Seigneur punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais si tu marches bien devant l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel le bénit jusqu'à 1000 générations après vous. Qu'est-ce que nous devons faire? Je crois que nous devons bien agir, nous devons marcher bien. Parce que si nous marchions bien, si nous agissons bien, les biens que nous faisons, le Seigneur va payer ça à nos enfants, à nos petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Amen. Amen. Moi, je crois que ce que je suis en train de faire, j'essaie de servir le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour moi, je le fais aussi pour mes enfants, pour mes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Dieu se souviendra. Disant que j'avais un fils, j'avais un serviteur qui s'appelait Joseph Lounda Boissola. Il avait fait du bien. Alors Dieu va se souvenir. Il va se souvenir à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes petits-petits-enfants. Mais si vous ne marchez pas bien devant le Seigneur, les péchés, l'iniquité va tomber sur eux, des innocents. Et les iniquités, les péchés, ça produit quoi? La maladie. C'est pourquoi il y a des maladies qu'on parle de maladies chroniques. C'est cette maladie-là, mon père a souffert de cette maladie-là. Mon grand-père, c'est la maladie de notre famille. Il y a des maladies comme ça. Des maladies qui descendent des pères aux enfants. Ce sont les résultats du péché. Amen. Dans Exode 34, 7, il dit la même chose, il dit, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Le Seigneur conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. C'est-à-dire que Dieu, il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Je vous prie de bien marcher sur terre, de bien agir. Parce que les biens que vous faites, ça va descendre jusqu'à 1000 générations après vous. De même aussi, le mal que vous faites, ça va descendre jusqu'à 3e, 4e génération après vous. Qu'est-ce que vous choisissez? Moi, j'ai choisi de faire du bien. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui viendront après moi. Amen. Oh, c'est très bien. Gloire à Dieu. Écoutez, nous allons lire dans les livres des Jean, chapitre 8.
Mais avant de lire ça, je vais ouvrir une petite parenthèse. Pour vous dire que notre Dieu n'est-il pas gloire dans un corps malade. À moins que cela soit pour la gloire de Dieu, comme nous avons lu dans Jean 9. Je suis en train de mettre seulement des bases. Alors, si ce n'est pas le cas, si cette maladie, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, donc ce sont des démons. Parce que la Bible appelle la maladie ou les maladies des démons. Nous allons lire ça, comment le Seigneur est en train de décrire. Alors, quand votre papa ou votre maman ou tes parents, tes grands-parents ont commis le péché, vous êtes liés. Vous êtes liés. Vous allez voir, tu n'as rien fait. Beaucoup de gens sont victimes de ça. La vie ne marche pas, les choses ne marchent pas. Ça vient loin. Ça vient de leurs parents, des grands-parents. Mais quand vous croyez la parole, quand vous rencontrez la lumière, vous rencontrez Christ, vous êtes affranchis de cela. Tes parents avaient commis l'iniquité, avaient commis des péchés. Et ça va comme ça jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais toi, tu peux être dans la 1re ou 2e génération. Tu es là. Bien que tes parents avaient commis les péchés, mais si toi tu rencontres Christ, tu es délivré. Tu es affranchi. Écoutez, ça c'est dans Jean 8, verset 32, il dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Christ, il est la vérité. Il avait dit que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous libérer. Va vous libérer de tous les liens, de tous les péchés, de toutes les iniquités que vos parents ont commis. Il dit ceci, verset 36, toujours Jean 8. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Il dit, si les fils vous affranchissent, si Christ vous affranchit, vous serez réellement libres. Quand vous rencontrez la parole, quand vous rencontrez Christ, il vous affranchit. Quand il vous affranchit, vous êtes libre. Les liens là, du péché, de tes parents, de tes grands-parents, ne te feront plus rien. Parce que Christ vous a affranchi, parce que le Fils vous a affranchi. Et là, vous êtes libre, vous êtes délivré, vous êtes délié. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu ne tire pas des bénédictions dans un corps malade. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Dieu ne peut pas tirer une bénédiction dans un corps malade. Dieu n'est pas pour que nous, ses enfants, nous soyons malades. À moins que ça soit une maladie qui, c'est pour te ramener sur les chemins. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu ne tire pas de gloire dans un corps malade. Amen. Écoutez, frère Branham, les maladies et les afflictions, paragraphe 24, il dit ceci. Je ne peux jamais m'imaginer que Dieu puisse tirer une bénédiction d'une personne malade. Amen. Il dit, je ne peux jamais m'imaginer que Dieu puisse tirer une bénédiction d'une personne malade. Dieu ne tire pas de bénédiction dans un corps malade. Il dit, à moins que ce soit un pécheur qu'on conduit à Dieu. Vous voyez, peut-être Dieu t'a frappé de la maladie pour que qu'on puisse te ramener. Parce que Dieu peut envoyer la maladie, peut laisser la maladie vous frapper pour vous ramener dans la parole. À moins que ça soit ça. Si ce n'est pas ça, Dieu ne peut jamais tirer de gloire dans un corps ou dans une personne malade. Il dit, je ne peux jamais m'imaginer que Dieu puisse tirer une bénédiction d'une personne malade. À moins que ce soit un péché qu'on conduit à Dieu ou un enfant désobéissant qu'on réconcilie avec son Père. Amen. Il dit qu'à moins que ça soit ça. Si ce n'est pas le cas, Dieu ne peut pas tirer gloire d'une personne malade. À moins que le Seigneur te frappe, laisse la maladie te frapper pour te ramener à la maison. Amen. Amen. Écoutez, il dit ceci. Mais les maladies sont causées par le diable et la chute. C'est le diable qui cause la maladie. Si ça t'arrive, toi, fils de Dieu,
peut-être c'est pour te ramener à la maison. C'est pour te ramener à se réconcilier avec Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, les maladies sont les conséquences du péché. Et c'est le diable qui cause la maladie. Amen. Les maladies sont causées par le diable et la chute. Nous continuons la lecture. Écoutez, mais rien n'est jamais passé devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'ait été plus que capable de maîtriser. Amen. Il dit, toutes les maladies qui sont passées devant Jésus, même cet aveugle-là que nous avons lu, nous allons continuer la lecture, il a été guéri. Quand vous passez devant Jésus-Christ, peu importe le niveau de la maladie, quand vous passez devant Jésus-Christ, vous serez guéri. Amen. Il dit, mais rien n'est jamais passé devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'ait été plus que capable de maîtriser. Il est tout autant le même aujourd'hui qu'il était hier, qui sera éternellement, il est pauvre. Amen. Il est aussi réel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, le Seigneur Jésus-Christ est ici. Il continue son œuvre à travers nous. Amen. Quand la maladie est devant Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ maîtrise la maladie, guérit la maladie. Et nous aussi, ces enfants, nous avons ça. Il nous a donné ça, le pouvoir de prier pour les malades. Il dit, rien n'est jamais passé devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'ait été plus capable de maîtriser. Il est tout autant le même aujourd'hui qu'il était hier, qui sera éternellement. Il est pauvre. Amen. Il a dit, je suis l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités. Là où nous avons lu dans les psaumes, qui guérit toutes tes maladies. Aucune maladie, aucun démon ne peut résister devant Jésus-Christ. Parce que l'Éternel qui guérit, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucune maladie, aucun démon ne peut résister devant le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham nous dit, toutes les maladies sont des démons que la médecine a donné des bons noms. Il dit toutes les maladies, ce sont des démons. Et il a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit ça dans la Bible. Il dit toutes les maladies sont des démons. Par exemple, la tumeur, un démon. La cataracte, l'ulcère, la pneumonie, la tuberculose, la diabète, les cancers, les paludismes, ce sont des démons. Et ces démons doivent être chassés et guéris par le nom de Jésus-Christ. Parce que ce sont des démons. Toutes les maladies sont des démons. Et écoutez, le Seigneur Jésus-Christ est en train de confirmer ça. Il appelle ça des démons. Écoutez, là nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 32. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. On dit, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. On dit un démoniaque muet. C'est-à-dire, la personne là ne parlait pas, il était muet. Mais la Bible l'appelle un démoniaque. Vous voyez? Muet, un démon. Écoutez verset 33. Les démons ayant été chassés, les muets par là. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un est muet, il est malade, non? Il a un démon. Un démon qu'on appelle muet. Quand quelqu'un est aveugle, il est malade, non? Il a un démon. C'est le démon là de la cécité. Il dit, les démons ayant été chassés, les muets par là. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Amen. Vous voyez que donc, ici, cette maladie, il était muet, mais quand il a été guéri, la foule était étonnée, disait, pareille chose ne s'est vue en Israël. Vous voyez, donc il y a des maladies, il y a des situations que le Seigneur laisse que ça soit comme ça,
pour que ça puisse amener la gloire à Dieu. Quand Sémioué a été guéri, la foule était étonnée, disant que pareille chose ne s'est jamais faite avant en Israël. Donc Dieu peut aussi te laisser malade, peut te donner la maladie pour que lui puisse tirer la gloire de cette maladie. Mais si ce n'est pas le cas, donc c'est un démon, il faut le chasser. Et ça vient à partir de quoi? Ça vient à partir du péché. C'est le péché qui produit la maladie. Amen. Alors, là nous sommes dans Matthieu 17, verset 14. Écoutez encore. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Un homme vient devant le Seigneur, il s'est jeté à genoux. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Lunatique, nous, en Kiswahili, on appelle ça kifafa. En Lingala, en Kiswahili, on dit que malade d'endeke. Tu vas voir quelqu'un comme ça, il est conscient, il tombe dans l'eau, il tombe dans les feux. Vous voyez? C'est ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Vous appelez ça la maladie, non? Qu'il est lunatique, non? Mais écoutez ce que le Seigneur va dire. Il dit, ce monsieur dit, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu les guérir. On guérit quoi? On guérit la maladie. N'est-ce pas? Écoutez verset 17. Il dit, le Seigneur, comment le Seigneur traite les disciples? Il dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Ça, c'est le verset 18. On dit, Jésus parla sévèrement aux démons. On n'a pas dit que Jésus parla sévèrement à la maladie, à la lunatique. Il dit, Jésus parla sévèrement aux démons. Donc, Jésus est en train de confirmer que la lunatique là est un démon. Mioué est un démon. Les maladies, ce sont des démons. Il dit, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et la foi fut guérie à l'air même. On dit la foi fut guérie. Donc, ce que nous appelons lunatique est un démon. Ce que nous appelons cancer est un démon. Ce que nous appelons la pneumonie est un démon. Les maladies, ce sont des démons que la médecine a donné des bons noms, mais ce sont des démons. Amen. Alors, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Ils ont appelé ça quoi? Des démons. Jésus répondit, c'est à cause de votre incrédulité, a dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Pour aller chasser les démons, pour aller prier pour les malades, tu dois te préparer. Tu dois prier. Tu dois gérer des miracles, chasser les démons, prier pour les malades. Toi d'abord, il faut être bien en forme. Sinon, ces démons-là va quitter à cet homme, il va entrer à toi. Ou soit tu vas prier, les démons ne partiront pas. Parce que le Seigneur dit que cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous voyez? C'est-à-dire tu dois te préparer. Tu dois être quelqu'un de concentré pour prier pour les malades. Parce que ce sont des démons. Et si tu fais des aventures avec les démons vont te frapper. Dans la Bible, les démons ont frappé les gens. Ces maladies-là sont des démons. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu sois concentré dans la prière, dans les jeûnes. C'est alors que tu auras le défi sur ces démons-là.
Dans Marc 16, verset 15, il a dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas seulement les pasteurs, c'est pour tout le monde. Si tu es croyant, ça va t'accompagner. Tu vas prier, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons dit ici que, non, que les maladies sont des démons. Pour imposer les mains, toi, il faut que tu sois rempli. Il faut que tu sois dans la prière, dans la consécration. Il faut que tu aies le Saint-Esprit, la puissance. Si tu n'en as pas, les démons ne vont pas partir. Vous voyez, les maladies sont des démons. Alors, nous avons dit que les maladies sont des démons. Essayons d'abord de parler du cancer. Le cancer aussi, c'est un démon. Et le cancer a ravagé beaucoup de gens. Le cancer a tué des milliers de gens. Et ça continue à tuer les gens. Mais comment ça vient le cancer? Écoutez, frère Branham, les maladies, les affections, paragraphe 32. Il dit, par exemple, nous prendrons, pour parler pendant quelques instants du cancer. Il semble être l'un des plus grands ennemis aujourd'hui. C'est comme je viens de dire, le cancer a tué beaucoup de gens. Et ça continue. Qu'est-ce que le cancer? D'où vient-il? La tumeur, la cataracte, l'ulcère, la pneumonie, la tuberculose. Tous, ce sont des démons. Vous écoutez, frère Branham? Il dit, tous ces noms sont des termes médicaux que la médecine leur a donnés. La Bible déclare que ce sont des démons. Vous voyez, nous avons lu ça dans la Bible. Ce sont des démons. Quand vous écoutez parler de la maladie, toi qui es spirituel, comprends que c'est un démon. C'est pourquoi que vous voyez, même quand un enfant est malade, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions pour lui parce que c'est un démon. Il dit ceci, écoutez, frère Branham dit, les cancers, qu'est-ce qu'un cancer? Il dit, il provient généralement d'une contusion. Il dit, les cancers proviennent d'une contusion. La contusion, c'est quoi? C'est comme une blessure intérieure. C'est comme une cellule à l'intérieur de toi qui est morte. Et ça produit des cancers. Écoutez, il dit, et un cancer dans le naturel, on appelle ça cancer. Dans le spirituel, c'est un démon. Il est le type du charognard et de la bise. Il se nourrit des substances mortes. Il dit que le cancer, c'est comme un charognard. Il se nourrit des substances mortes. Quand tu as le cancer commence à te manger à l'intérieur. Il fuit à l'intérieur de toi. Il commence à te ronger. Parce que ça commence de quoi? À partir d'une substance qui était morte. Ou soit à partir d'une contusion. Une blessure intérieure. Quelque chose. Maintenant, lui, il commence à manger. Il commence à te manger. Il commence à te ronger. Il te ronge. Le cancer provient d'une contusion. Par exemple, ma mère. Il n'y a pas de cancer d'ici. Et elle peut les contracter à un moment. Eh bien, ce qui cause le cancer, c'est une cellule, un germe dans mon corps qui rétrograde. Soit qu'on s'est blessé, soit quelque chose s'installe. C'est comme ça vient le cancer. Il dit un germe dans mon corps qui rétrograde. C'est-à-dire que dans ton corps, il y a un problème. Une cellule qui est morte. Et cela produit le cancer. Ou soit une blessure. Et de ces germes ou de cette cellule,
commence une multiplication des cellules. Elles se multiplient et forment les cancers. Et cela commence à ronger les corps. Quelque chose à l'intérieur de toi. Ok? Une blessure, une contusion intérieure. Ça a tué une cellule. Et cette cellule tient encore une autre cellule. Et ça commence à tuer les cellules et les cellules. Ça commence à te ronger. C'est comme un charognard. Ils se nourrissent de ta chair. C'est comme ça. Et Satan est contre vous. C'est Satan qui fait ça. Vous voyez? Parce que les maladies, ce sont des démons. Et c'est Satan qui fait comme ça. Il commence à te tourmenter, à te manger, à te ronger. C'est pourquoi ces cancers qu'ils commencent, ou ces tumeurs, quoi que ce soit, à partir d'un germe, cela commence à se multiplier pour devenir, par exemple, une tumeur devient maligne et tout. C'est un corps, tout comme vous, un corps. C'est un corps. On appelle ça un corps étranger. Notre corps est tenté dans votre corps. Quelque chose est tenté dans votre corps. Quelque chose qui vit, mais c'est tenté dans votre corps. Cela a un esprit, tout comme vous aussi. Vous voyez cette maladie-là? C'est cancer ou la tumeur. C'est un corps, il a un esprit. Il y vit aussi. Mais il vit où? Au sein de votre corps. Il se nourrit de quoi? Il se nourrit de vos cellules. Cela a un esprit tout comme vous aussi. Un esprit. Cela n'a pas d'âme, parce qu'il n'a pas d'âme. Voilà. Mais cela a une vie comme vous avez une vie. Ça vit. Et par conséquent, donc, en vous, dans votre chair, il y a des vies. Maintenant, dans votre chair, il y a maintenant des vies. Il y a une vie qui provient de Dieu et une vie qui provient de Satan qu'on appelle le cancer ou qu'on appelle la maladie. Ça se trouve en vous. L'une, c'est vous. Maintenant, c'est deux vies dans une même chair, dans un même corps. L'une, c'est vous. Et l'autre, c'est un autre être. Une multiplication de cellules qui forment un corps. Tout comme vous, vous avez grandi dans un corps. Et c'est vrai. Maintenant, vous avez deux vies dans vous. Une vie, c'est vous. L'autre, c'est le cancer. Qui vient d'où? Qui vient de Satan. Eh bien, qu'est-ce qui fait alors cela? Le diable. Qui donne le cancer? C'est le diable. Il vous met une autre vie. Il y a maintenant deux vies dans votre corps. Deux vies. D'abord, les germes, c'est une toute petite cellule contenant une vie. Et cette vie ne peut provenir que de deux sources, soit de Dieu, soit du diable. Et vous provenez du germe de vie par Dieu. Les cancers, la tumeur et les autres proviennent d'un germe de vie par le diable. Vous voyez? Vous provenez de Dieu. Mais le cancer, c'est une autre vie. Ça provient d'où? Ça provient du diable et de Satan. Il met ça dans votre corps. Écoutez, frère Branham, il dit, la tumeur et les autres proviennent d'un germe de vie par le diable. Et il cherche à détruire votre vie. Le but du cancer, le but de ces maladies, c'est quoi? C'est de vous détruire, c'est de vous amener à la mort. C'est ça le but. Il cherche à détruire votre vie. Il ronge votre sang et opère sur vous de diverses manières. Il est tenté de vous ronger. Il vous suce les sangs. Il mange les cellules et il opère de diverses manières. Vous avez des vertiges, vous avez des vomissements, vous perdez la santé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le cancer, c'est la tumeur, c'est la maladie. Il est en train de vous ronger. Écoutez, Frère me dit, c'est pourquoi je sais que ce sont des démons. Jésus-Christ les a appelés des démons. Et ce qu'il dit est la vérité. Ce sont des démons. Et un démon était tourmenteur. Ce sont des démons, ils vous tourmentent. Quand vous êtes malade, vous êtes tourmenté, vous n'avez pas de paix, vous avez des fièvres, vous avez des vertiges, vous vomissez.
Il est ici pour déchirer votre corps. Son but, c'est de déchirer votre corps. Vous ronger, vous détruire. Écoutez vos 70 ans s'il peut. Dieu vous a donné de vivre 70 ans. Mais lui, il veut écouter ça, que vous ne puissiez pas atteindre les 70 ans. Il veut détruire ça. Il veut vous détruire. Il veut écourter vos 70 ans. C'est ça le but du cancer. C'est ça le but des maladies. Vous voyez? Écoutez, paragraphe 41, toujours les maladies, les afflictions. Écoutez, ce frère me dit. Il dit, les desseins de Dieu n'étaient pas que vous tombiez malade. Ce n'était pas le dessein de Dieu qu'on puisse tomber les malades. Parce que Dieu ne tire pas de gloire dans un corps malade. Il dit, le dessein de Dieu n'était pas que vous tombiez malade. Dieu vous a créé à son image. Il veut que vous soyez à bonne santé. Il a fait tout son possible pour vous garder à bonne santé. Dieu veut que nous soyons à bonne santé. Ce n'est pas le dessein de Dieu que nous tombions malades. Mais la maladie peut venir comment? Ça vient suite au péché. Et qui est l'auteur des maladies? C'est Satan, le diable. Et les maladies sont des démons. Mais simplement, il y a d'autres maladies que Dieu permet, peut-être pour vous réconcilier avec lui. Peut-être pour que lui, il puisse tirer gloire derrière ces maladies. Et pour être guéri des maladies, il y a d'autres maladies. Même si vous partez à l'hôpital, vous ne serez jamais guéri. Même si les médecins, quel médecin vous consulte? Oh, ce médecin-là est spécialiste en. Même si il vous consulte, vous ne serez jamais guéri. Mais la Bible nous montre comment il faut être guéri. C'est comment? C'est en mettant votre vie en ordre. Vous devez vous repentir. Confessez vos péchés. Et quand vous confessez votre péché, alors votre Père Céleste va vous pardonner. Et quand il va vous pardonner, alors il va ôter la maladie, vous serez guéri. Vous voyez? C'est-à-dire que pour être guéri, la Bible nous dit quoi? Nous devons confesser nos péchés, mettre nos vies en ordre. Parce que la maladie ou les maladies sont les fruits du péché. Et pour qu'on soit guéri, il faut mettre nos vies en ordre. Il faut confesser nos péchés. Écoutez dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 20. Il dit ceci, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Il dit ceci. Ça, c'est le jugement. Le jugement que Dieu a placé dans le cœur de quelqu'un. On dit que tu peux mentir quelqu'un, mais tu ne mentiras jamais ton cœur. Il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Écoutez, verset 21. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si tu n'as pas commis le péché, ton cœur ne te condamnera pas. Et quand ton cœur ne te condamne pas, alors tu as de l'assurance devant Dieu. Mais si ton cœur te condamne, alors il faut mettre ta vie en ordre. Amen. Il faut mettre ta vie en ordre. Il faut confesser tes péchés pour que tu sois guéri. Quand vous gardez les péchés, ça produit les maladies. Ça produit des difficultés, ça produit des problèmes. Et ça peut aller jusqu'à la 3e génération, 4e génération. Des innocents peuvent aussi payer à cause de ça. Écoutez dans le livre des Proverbes, verset 28. Proverbes 28, 13. Dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Il dit, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Parfois, tu ne prospères pas parce que tu as les péchés, parce que tu as fait quelque chose qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche d'être à bonne santé. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les avouer, c'est-à-dire que c'est lui qui confesse ses péchés. C'est lui qui dit, j'ai fait telle chose, pardonnez-moi.
Quand vous cachez quelque chose dans votre cœur vous condamne. Et cela, ça produit les maladies, ça produit des difficultés, ça produit des problèmes. Amen. Amen. Jacques chapitre 5, verset 14 dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Voyez, quand quelqu'un est malade, la Bible dit qu'il a appelé les anciens pour que les anciens prient pour lui. Parce que quand on prie, la prière chasse les démons. Les maladies sont des démons. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez, on dit la prière de la foi sauvera les malades. On a prié pour toi. On dit le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, vous voyez que la maladie provient des péchés. Tu confesses les péchés, on prie pour toi, tu seras guéri. Si ce n'est pas le cas, la maladie va continuer à te ronger. Tu ne vas pas prospérer. Toujours Jacques 5, toujours, verset 16, écoute, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez? Il dit que pour que vous soyez guéris, il faut faire quoi? Il faut confesser vos péchés. Il faut prier. Là, on dit prier les uns pour les autres, ça dit que toi, tu confesses les péchés. Moi, je prie pour toi. Ou soit, moi, je confesse, toi, tu pries pour moi. Et celui qui doit prier, il faut qu'il soit aussi loin, rempli de puissance. Si vous ne confessez pas vos péchés, vous ne serez jamais guéri. On peut prier pour toi, mais si tu ne confesses pas tes péchés, tu ne seras jamais guéri. La voie pour être guéri, il faut confesser les péchés. Amen. Amen. Écoutez quelque chose que Frère Bonhomme dit ici, c'est très important. Suivez ça vraiment avec beaucoup d'attention. Croire en Dieu, paragraphe 36, écoutez, il dit, puis après cela, il y avait une jeune fille. Elle est peut-être assise ici ce matin. Je ne la vois pas, mais elle vient rarement. Elle est membre d'une église de Nuit Albanie. Une église bien connue, une église remarquable de Nuit Albanie. Frère Bonhomme me dit que non, qu'il y a une jeune sœur ici, une jeune fille ici. Peut-être elle est ici. C'est l'histoire de cette femme-là que Frère Bonhomme est en train d'expliquer ici. Il dit, j'ai été là-bas. Elle souffre d'une maladie mentale. On dit cette femme-là souffre d'une maladie mentale. La maladie mentale, c'est comme la folie. À quelque sorte, une psychonévrose. Et elle ne pourra même pas quitter la ville ni aller ailleurs. Elle se met à crier et à pleurer et à faire des histoires. Elle est comme une folle, elle fait des histoires. Elle souffre d'une maladie mentale. Elle peut commencer à crier ici, elle peut commencer à faire des histoires ici. Alors, j'ai prié pour elle à 2 ou 3 reprises. Mais quelque chose ne me permettait pas de défier ces démons. Je ne sais pas trop pourquoi. Regardez les dons que Frère Branham avait. Mais il a prié pour cette sœur-là 2 ou 3 fois. Mais la sœur-là n'était pas toujours guérie. Pourquoi? Il dit, je ne sais pas. Je n'y arrivais tout simplement pas. C'est une grande amie à une infirmière qui habite là dans le voisinage. Ils sont venus là. Son état empiré. Cela fait environ 8 ans qu'elle est dans cet état-là. Ça fait 8 ans qu'elle est malade. Et son état était de s'empirer chaque jour. Frère Branham a même prié pour lui 3 fois. Et son état empiré. Et ainsi l'autre jour, elle est venue et elle a dit, je lui ai parlé. J'ai dit, sœur, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a une cause là quelque part. Parce que
j'ai déjà prié pour toi. Pas seulement une fois, 2, 3 fois. La sœur vient encore. La sœur est toujours malade. Faut qu'on me dit que je sais qu'il y a une cause quelque part. Ça doit avoir quelque chose. Ça doit avoir un problème. Tu dois avoir un problème. Il dit, je ne sais pas ce que c'est. Elle a dit, ce bonhomme l'a appelé, viens. Elle a dit, oh, on a prié pour moi, mon pasteur. Et elle a dit, mon pasteur m'a envoyé ici. Il a dit, va voir frère Béni et vois ce qu'il dira. Vous voyez, son pasteur avait prié pour lui. On lui a encore renvoyé qu'il faut voir d'abord frère Branham. Voyez ce qu'il dira. Eh bien, j'ai dit, je ne sais pas, sœur. J'ai dit, je suis comme votre pasteur. J'ai dit, avez-vous confessé tous vos péchés? Frère Branham l'homme m'a posé la question. Avez-vous confessé tous vos péchés? Parce qu'il veut voir quelque chose. Maintenant, Frère Branham lui demande, est-ce que vous avez confessé tous vos péchés? Elle était monitrice de l'école de dimanche. Écoutez, cette monitrice de l'école de dimanche a une grande classe. Et elle fait du bon travail. Mais seulement, cela était suspendu au-dessus d'elle. Il y avait quelque chose qui était suspendu au-dessus d'elle. Elle avait caché quelque chose. Comme nous avons dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Nous avons lu ça dans la Bible. Il dit que pour que vous soyez guéris, vous devez confesser. Maintenant, cette sœur-ci avait quelque chose. C'est pourquoi que la chose qu'elle avait faite, ça a produit la maladie. La sœur était malade mentale pendant 8 ans. Eh bien, je ne savais que faire. Imaginez tout simplement comment je me sentais. Et je ne savais vraiment que faire. Nous l'avons fait entrer dans la pièce. J'ai dit, très bien, approchez. Quand les gens venaient, on arrêtait simplement tout. Je l'avais reçu seule dans la pièce. Frère Branham l'a reçu seule dans la pièce. Elle seulement avec Frère Branham. Ils étaient en train de parler. Frère Branham cherchait à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec la sœur. Écoutez, verset paragraphe 41. Je me suis assis et je me suis mis à parler de généalogie et du commencement, de l'origine du temps et de tout. Tout en l'observant. Frère Branham est en train de parler des choses, tout en lui observant. C'était le même matin là. Dieu est toujours là au moment crucial, vous savez. Et au bout de quelques temps, j'ai regardé dehors et voici une vision qui s'est déroulée. J'ai vu une voiture roulant rapidement. Pendant que Frère Branham était en train de parler avec la sœur, Frère Branham a regardé à l'extérieur. Il a vu une voiture qui roulait rapidement. Ok? C'était une vision. Écoutez, Frère Branham me dit, j'ai dit, votre état a un rapport avec une voiture. Elle a dit, non, je n'ai jamais connu d'accident. Frère Branham dit que ton problème que tu as là, votre état a un rapport avec une voiture. Elle a dit, non, je n'ai jamais connu d'accident. J'ai dit, soyez humble. J'ai dit, je vous vois dans une voiture. Un trait a failli vous heurter. Elle a si sorti. Elle a fait, oh! Frère Branham me dit, je te vois dans une voiture. Tout près du rail. Un trait a failli vous heurter. La sœur a sauté directement. Elle a fait, oh! Et j'ai dit, oui, vous n'êtes pas accompagné de votre mari. Vous êtes accompagné d'un autre homme. Amen. Frère Branham me dit que non, que je vous vois dans une voiture. Un trait a failli vous heurter. Et vous n'êtes pas accompagné de votre mari. Vous êtes avec un autre homme. Votre mari était à l'étranger, à la guerre, à ce moment-là. J'ai continué et j'ai commencé à dévoiler la chose. J'ai dit, les choses que vous avez faites, les choses immorales, vous lui avez raconté quelques-unes, mais vous ne lui avez pas tout raconté. Amen.
Cette sœur-là avait commis les péchés. Était là avec un autre homme qui n'était pas son mari. Tout près, dans une voiture, le train a même failli déserter. Frère Branham me dit, les choses que vous avez faites, les choses immorales, vous lui avez raconté quelques-unes, mais vous ne lui avez pas tout raconté. Vous voyez? Et elle s'est mise à pleurer, en se tenant le visage comme cela. J'ai dit, il n'y a pas longtemps, vous allez subir une opération pour vos amygdales. Vous avez peur de recevoir l'anesthésie. Vous avez peur de dire cela sous l'effet de l'anesthésie. Il dit, vous devez même être opéré. Tu n'as pas voulu que tu sois opéré. Parce que, pour ne pas dire la chose qui est dans ton cœur sous l'effet de l'anesthésie. Moi, j'ai déjà vu ça. L'anesthésie. Si tu as caché quelque chose dans ton cœur, l'effet de l'anesthésie fera que tu puisses dire des choses. Et la sœur là, c'est ce qu'elle avait fait. Elle avait commis le péché. Elle avait laissé son mari. Son mari était en guerre. Et elle a commis le péché avec un autre homme. Elle a caché ça. Et c'est là, le péché là a produit la maladie. Le péché a produit la maladie. La sœur est devenue malade mentale pendant 8 ans. Elle avait la chose dans son cœur. Elle ne voulait pas confesser cela. Elle a même refusé qu'elle soit opérée pour que de peur qu'elle puisse dévoiler cela ou dire cela sous l'effet de l'anesthésie. C'était à cause de cela que cette sœur-là était malade. Le péché, ça produit la maladie. Elle a dit, c'est la vérité. J'ai dit, comment pouvez-vous aboutir quelque part avec cette chose en suspens? Il dit, comment? Frère Branham me dit, comment tu peux aboutir quelque chose avec cette chose-là qui est dans ton cœur? Tu caches la chose dans ton cœur. Elle a dit, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. La sœur a dit, j'ai déjà demandé à Dieu de me pardonner ce que j'avais fait. Frère Branham me dit, ce n'est pas contre Dieu que vous avez péché. C'est contre votre mari et votre vie que vous avez péché. Ce n'est pas contre Dieu. Tu as demandé à Dieu de te pardonner. Mais ici, tu as péché contre ton mari. Tu as péché contre ton vœu de mariage. J'ai dit, retournez, mettre cela en ordre, puis revenir. C'est alors que je pourrai avoir autorité sur ces démons. Vous voyez? On me dit, non, rentre chez ton mari. Allez confesser. Allez dire la chose que tu as faite. Allez confesser devant ton mari. C'est alors que je peux prier pour toi et que je vais chasser ces démons. La sœur a dit, non, je connais mon mari. Si je partais là-bas, il va me tuer. C'est un homme méchant. Je ne peux pas lui dire ça. Écoutez, frère, me dit. Et j'ai dit, en fait, votre mari, j'ai décrit son apparence. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. J'ai dit, il doit vous confesser la même chose. Frère Branham me dit, Frère Branham maintenant a commencé à décrire son mari. Frère Branham ne l'a jamais vu. Votre mari est de telle taille. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Va lui dire, d'ailleurs lui aussi, il a des choses à vous confesser. Quand Frère Branham lui a dit ça, non, mon mari c'est un homme bien, il ne peut pas faire ça. Il dit, va là-bas, lui aussi, il a quelque chose à vous confesser. J'ai dit, eh bien, si vous ne croyez pas, appelez-le au téléphone et dites-lui de vous rejoindre. Elle est allée, elle a appelé au téléphone, ils se sont retrouvés sur la route. Les voilà qui reviennent, les larmes coulant sur leurs joues, et ils se sont pardonnés l'un l'autre. Les démons l'ont quitté, et voilà qu'elle était libre. Vous voyez? Amen. Donc, quand on a prié pour cette sœur-là, quand cette sœur-là, Dieu a révélé au prophète, l'a révélé l'état de la sœur, et que la sœur a arrangé, c'est alors que cette maladie-là est partie. Quand elle a confessé. Quand vous ne confessez pas, quand vous gardez quelque chose dans votre cœur, cela, ça produit les maladies. Même si on priait pour vous, même si
on appelait des spécialistes, vous ne serez jamais guéri. Amen. Nous avons dit qu'il y a d'autres maladies qui viennent pour la gloire de Dieu. Mais il y en a aussi d'autres maladies, la plupart ce sont des démons, ça vient à partir du péché. Amen. Alors nous allons essayer de parler des maladies pour la gloire de Dieu. Il y a aussi des maladies pour la gloire de Dieu. Essayons de parler de cela et puis nous allons comprendre. Nous revenons là où nous avons lu dans Jean 9. Écoutez, le verset 1, c'était dit ici. Jésus vit à passer un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire, pour le cas de ces messieurs-là, lui n'avait pas péché, ses parents n'avaient pas péché, c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y a d'autres maladies qui sont comme ça. Alors, quand nous arrivons au verset 6, Jean 9, 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus a craché à terre, il a fait la boue, et puis il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Là-bas et se retourna, voyant clair. Nous avons lu ça l'autre fois avec vous. Quand Jésus a guéri ces messieurs, cet aveugle, ça a créé une grande panique. Et beaucoup de gens ont crié à cause de cela. Vous voyez, donc sa maladie, c'était pour la gloire de Dieu. Sa maladie a amené d'autres gens à croire. Vous comprenez? Alors, il y a d'autres cas de maladies dans la Bible. Il y a les cas, par exemple, de maladies de Lazare. Lazare était malade. Là, on parle de ça dans Jean 11, verset 3, verset 4. Marthe et Marie, elles ont envoyé des messages chez Jésus pour lui dire que ton ami est malade. Mais Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il dit la maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Nous avons lu ça aussi avec vous. Quand Lazare a été ressuscité, toute cette contrée-là de Béthanie, beaucoup de gens ont crié. Vous voyez, donc des maladies pour la gloire de Dieu, ça amène d'autres gens à croire. Ok? Mais, vous allez voir, les cas de maladies pour la gloire de Dieu, Dieu permet à d'autres gens de souffrir beaucoup. Mais quand Dieu les revient au secours, quand Dieu les guérisse, il reste immortel. Par exemple, l'aveugle Bartimée. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Bartimée. Mais Bartimée a fait combien d'années étant aveugle? Beaucoup d'années. Amen. Cette femme-là, à la perte des sangs, elle a fait 12 ans de maladie. Mais aujourd'hui, on continue à parler d'elle. La Bible parle aussi dans Luc 13, 11. Il y avait un autre là, une infirme qui est restée courbée pendant 18 ans. Ce sont des maladies pour la gloire de Dieu. Quand Jésus l'a guéri, ça a créé la foule. Ça a soulevé la foule. Les malades là, la piscine de Bethsaïda, il est resté là pendant 38 ans. 38 ans de maladie. Dieu l'a laissé là pendant 38 ans pour que quand Dieu viendra pour lui guérir, que cela puisse être pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres maladies pour la gloire de Dieu. Nous avons lu aussi récemment avec vous dans les livres des Actes des Apôtres. Ce boiteux-là à la porte appelé la Belle, quand il a été guéri par les apôtres, c'était pour la gloire de Dieu. Ça a amené beaucoup de gens à croire.
Vous voyez? Donc, des maladies pour la gloire de Dieu. Quand Dieu vous donne une maladie, si c'est pour sa gloire, malgré la souffrance, malgré les temps que vous allez passer, la récompense de cela est plus grande. Cela fait que la personne là reste immortelle. Quand il aura la Bible, on continuera à parler de Lazare. On continuera à parler de Bartimée. On continuera de parler de la femme à la perte de sang. Elle a fait 12 ans de maladie. 12 ans. C'est beaucoup, non? Mais depuis là, jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler d'elle. Elle reste immortelle. Lazare reste immortel. Vous voyez? C'est-à-dire que si on compare 12 ans, si on compare 38 ans, 38 ans c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais, depuis que le Seigneur l'a guéri, aujourd'hui, nous continuons à parler de lui. Il reste immortel. Vous voyez? Alors, là, nous allons essayer aussi de parler des maladies pour la gloire de Dieu. Dans notre temps aussi, il y en a. Écoutez, nous sommes toujours dans la prédication des maladies et les afflictions. Ça, c'est le paragraphe 139. Frère Branham parle de quelque chose. C'est très bien. Il dit, j'attendais continuellement quelqu'un crier, miséricorde, miséricorde. Vous allez comprendre ça. Alors, j'ai regardé tout autour. Je pouvais attendre cela quelque part. On dirait quelque chose tressaillait dans mon cœur. J'ai regardé, debout là loin, de l'autre côté. Oh, regardez. Le bonhomme me dit qu'il était dans une foule, quelque part. Ok? En train de prêcher. Mais de l'autre côté, il écoutait quelqu'un qui criait miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alors, quand ce type-là criait miséricorde, ça tressaillait dans son cœur. Et cet homme-là qui criait miséricorde, c'était un aveugle noir. Un aveugle noir. Et à cette époque-là, à Arkansas, il y avait une loi qui interdisait que les blancs et les noirs se mettent ensemble. Écoutez, il dit, il y a une loi en Arkansas qui interdit que les noirs et les blancs soient ensemble. Il y avait debout d'un côté un homme de couleur, c'est-à-dire un homme noir, qui tenait à main juste une petite casquette. Il était debout là, sous la pluie. Et la pluie le frappait au visage. Il était avec sa femme. Il criait, miséricorde, miséricorde. Je me suis rappelé l'aveugle Bartimée. Frère Bonhomme me dit que je me suis rappelé l'aveugle Bartimée quand ce monsieur criait miséricorde. Et je m'en allais. Et on dirait que quelque chose me dirait de ne pas le faire. Des centaines déjà faisaient pression. J'ai dit, je tiens à aller là où il se trouve cet homme de couleur. Les gens lui disaient, non frère Bonhomme, ne pars pas. Il est interdit ici, dans cet état, que les noirs et les blancs soient ensemble. Ne pars pas vers lui. Il dit, non, ça me rappelle avec le Bartimée. J'ai besoin d'aller, j'ai besoin d'aller. Ils ont dit, frère Bonhomme, vous ne pouvez pas faire cela. Deux d'entre eux étaient des policiers. Ils ont dit, vous allez aussitôt déclencher une émeute raciale. Tu vas déclencher une émeute. Tu vas déclencher un désordre ici. Ne pars pas vers cet homme. Ils ont dit, vous ne pouvez pas faire cela. J'ai dit, mais le Seigneur me dit d'aller là où il se trouve. Les gens ont essayé de dire à frère Branham, n'allez pas. Mais il dit que non, le Seigneur me dit d'aller là-bas. Il dit, non, n'allez pas. Ça doit déclencher une émeute ici. Ça doit déclencher les désordres. Les noirs et les blancs ne peuvent pas être ensemble ici. Parce qu'il y avait toujours des problèmes. Et je me suis échappé vers un côté et je suis allé. Frère Branham s'est échappé. Malgré qu'on lui disait de ne pas aller. Il s'est échappé, il est parti. Ils ont formé un petit cercle. Et j'ai entendu sa femme lui dire, alors que je m'approchais, sa vieille femme dire, voici venir le pasteur chéri. Oh là là! Je me suis approché un peu plus de là où il était. Et il a dit, frère Branham s'est approché, il est allé vers cet homme. Et il a dit, est-ce vous pasteur Branham?
Ça, c'est l'aveugle là qui demande à Frère Branham. Est-ce vous, pasteur Branham? J'ai dit oui, oui. Écoutez, maintenant ça commence. Il s'est mis à me tâter le visage de sa main. L'aveugle là commence à toucher le visage de Frère Branham. Hein? Et il a dit, pasteur, avez-vous juste 1 minute pour attendre mon histoire? J'ai dit oui. Il a dit, est-ce que vous avez 1 minute pour attendre mon histoire? J'ai dit oui. Est-ce que vous aussi vous avez 1 minute pour attendre cette histoire? Oui. Très bien. Il a dit, pasteur, a-t-il dit, ma vieille maman était une bonne femme. Pièce, il a dit. Elle ne m'avait jamais dit un mensonge de toute sa vie. Il a dit, elle est morte il y a de cela 10 ans maintenant. Il a commencé à raconter son histoire à Frère Branham. Il dit, ma vieille maman, ma mère était une bonne femme pièce, une femme qui craignait Dieu, une femme qui priait, une femme qui croyait, une femme croyante. Il a dit, elle ne m'avait jamais dit un mensonge de toute sa vie. Ma mère ne m'a jamais dit un mensonge de toute sa vie. Et elle est morte il y a de cela 10 ans maintenant. Elle dit, ma mère, elle est morte il y a maintenant 10 ans. Une femme pièce. Elle ne m'a jamais dit un mensonge. Oh, quelque chose de bien. Il a dit, je n'ai même jamais entendu parler de vous de toute ma vie. Il ajoute encore, moi ici, je ne te connais pas. Je n'ai même jamais entendu parler de vous de toute ma vie. Il a dit, j'habite à environ 160 km d'ici. Ça, c'est lui qui dit à Frère Branham. Moi, je n'habite même pas dans cette contrée ici, dans cette ville ici. J'habite à environ 160 km d'ici. Je ne t'ai jamais connu, je n'ai jamais entendu parler de vous. Il a dit, hier soir, ça fait plusieurs années que je suis aveugle. Il dit, ça fait plusieurs années que je suis aveugle. C'est qu'il n'était pas aveugle. À un moment, il est devenu aveugle. Vous voyez? Il dit, ça fait plusieurs années que je suis devenu aveugle. Il a dit, hier soir, je me suis réveillé et à côté de mon lit se tenait ma vieille maman. Amen. Il dit, hier soir, seulement hier ici, je me suis réveillé et à côté de mon lit se trouvait ma vieille maman. Elle a vu sa maman à côté de son lit. Elle a dit, mon enfant chéri, va à Eldorado en Arkansas et demande quelqu'un du nom de Branham. Ça, c'est sa mère qui lui dit. Sa mère qui est morte il y a de cela 10 ans. Sa mère est venue lui voir. Il a dit, va en Arkansas, demande quelqu'un du nom de Branham. Elle a dit, sa maman lui dit, le Seigneur a donné un don de guérison divine. Va là-bas, tu recouvreras la vie. Il dit, va chercher cet homme. Quelqu'un qui est mort il y a 10 ans. Il vient voir son fils avec. Lui dit, va en Arkansas, cherche quelqu'un du nom de Branham. Le Seigneur a envoyé de nouveau. Le Seigneur a donné un don de guérison divine. C'est le Seigneur qui a donné. Cet homme-là a un don de guérison divine. Va le voir. Il dit, si tu vas là-bas, tu recouvreras la vie. Oh là là, on dirait que mon cœur devenait gros comme ça. J'ai vu que c'était qui parlait. Quand il a commencé à raconter cette histoire chez Frère Branham me dit que son cœur est devenu gros. On dirait que c'était Dieu qui lui parlait. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, si l'homme ne veut pas croire cela, Dieu le déclarera d'une autre façon à celui qui a un cœur sincère, il le fera. Quelqu'un qui est mort, une femme qui est morte il y a 10 ans, il vient dire à son fils, va voir Branham, va chercher Branham. Son fils là avec, il ne connaît même pas Frère Branham. Il dit c'est un don de guérison que Dieu a envoyé. Écoutez, Frère Branham, je lui ai imposé les mains, j'ai dit, frère, le Seigneur Jésus qui vous a donné cette vision se tient ici maintenant pour vous guérir. J'ai ôté mes mains de lui, je l'ai tenu par la main, la cataracte était morte, les larmes ont commencé à couler dessus.
Frère Branham a prié pour lui. Il a dit, le Seigneur Jésus qui vous a donné cette vision, c'était ici maintenant pour vous guérir. J'ai ôté mes mains de lui. Je l'ai tenu par la main. La cataracte était morte. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Il a dit, je te remercie Seigneur. Je te remercie Seigneur. Il a dit, sa femme dit, chérie, c'est que tu vois. Il dit, oui, je vois. Elle a dit, oh, vraiment, tu vois, chérie? Il a dit, oui. Il a dit, c'est une voiture rouge qui est stationnée là. Oh là là. Elle s'est mise à crier comme cela. Et alors, on m'a pris, on m'a amené à la voiture. Amen. Regardez quelqu'un qui est resté malade pendant des années. Il est resté avec pendant des années. Mais sa maladie, c'était pour la gloire de Dieu. Vous voyez les maladies pour la gloire de Dieu, comment ça finit? Sa mère est venue, sa mère qui est morte il y a 10 ans. Dans une ville où d'ailleurs c'est interdit que les noirs et les blancs soient ensemble. Une maladie pour la gloire de Dieu. Et cet aveugle-là aussi est immortel parce que nous aussi, nous continuons à parler de lui. Amen. Amen. Oh là là. Il y a des maladies comme ça. Si je peux vous parler de George Carter. Et on va terminer. Écoutez, regardez à l'invisible. Ça, on essaie de parler de George Carter. Oh, c'est très bien. Regardez à l'invisible, paragraphe 17. Écoutez, Frère Branham dit, vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Voyez-vous, quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela réveille droit sur moi et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. J'ai lu ça encore. Quelqu'un d'autre est tenté de prier. Frère Branham est tenté de sentir des choses. Il dit, vous qui priez et que vous demandez ces choses, cela révèle droit sur moi et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Écoutez ici. Il dit, et je me suis dit que peut-être c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Puis après cela, a commencé à s'approcher. Écoutez bien. J'ai remarqué que cela était devenu du moulage blanc, comme un nuage. Et je suis entré dans le nuage. Et alors, j'ai entendu une voix, comme celle d'un petit agneau bêla. Bah, bah. J'étais loin dans les ténèbres. Et j'allais ça et là. Et je me suis dit, eh bien, juste un instant. Laissez-moi donc voir. C'était très clair. J'ai dit, je ne rêve donc pas. Je me rappelle que j'étais au lit en train de prier. Ceci est une vision. Et j'ai dit, oh, où est ce Seigneur? Frère Branham était en train de prier. Lui, il était en train de prier. Quand il priait, il a vu, il est quelque part. Il s'est vu dans les nuages, il a vu des choses bizarres. Et puis il a écouté un petit agneau qui est en train de bêler. Bah, bah, bah. Dans les ténèbres. Maintenant, il commence à se demander. Oh non, moi j'ai prié, je n'étais pas à la forêt. Et il a compris que c'était une vision. Écoutez, il dit, c'était dans les ténèbres. J'ai essayé de m'approcher de cela. Tirant les branches qui avaient des ronces et tout. Il essayait, dans cette vision-là, il essayait de s'approcher pour trouver ces béliers-là, cette petite agneau qui bêlait. Maintenant, il y avait des branches, c'est-à-dire l'agneau était quelque part difficile pour l'arracher. Et j'ai de nouveau attendu et je me suis emparé des ronces. Cela me piquait la main. Il y avait des ronces, des épines. L'agneau était dans les épines. Alors il fallait que Frère Branham aille là-bas pour aller retirer cet agneau-là. Je me suis emparé des ronces. Cela me piquait à la main. Et ça fait bah, ça ne faisait que bêler. J'ai pensé, pauvre petit animal, il est perdu dans les ténèbres. Et je me tirais d'affaire, comme ça. Et je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas ce que signifie cette vision, mais j'essaierai d'atteindre cet agneau.
Il dit que moi je ne comprends pas. C'est quoi cette vision? Mais je vais essayer d'atteindre cet agneau-là. Et quand je me suis approché de cela, c'était une voix humaine. Et cela criait Milton, Milton. Il criait très faiblement. Et je me suis dit, oh là là, où Milton? J'ai dit, je n'ai jamais entendu parler. Eh bien, je vais essayer d'aller et je continue à avancer. Alors, quand Frère Branham avançait dans la vision pour trouver l'agneau qui était dans les ronces, dans des épines, il a écouté que ça a changé, ça a commencé à dire Milton, Milton, Milton. On me dit que non, que je ne connais pas Milton. Milton, c'est quoi? Je n'ai jamais entendu parler de Milton. Et de là, quelqu'un a commencé à appeler Frère Branham et Frère Branham s'est retrouvé en train de prier la mer à eau. Il a quitté la vision. Alors, maintenant, il a commencé à demander les gens. Est-ce que vous connaissez Milton? Avez-vous déjà entendu parler de Milton? Ah non, non, moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Il était parti à l'église. Un frère lui a dit que oui, moi je connais Milton. C'était un petit village à New Albany. C'est à peu près à 64 km au site de Jeffersonville. Le frère là lui dit que comme ça, je vais t'indiquer. Le frère là a indiqué la route à Frère Branham, la route de Milton. Frère Branham dit que je vais partir. Il ne connaît pas ce qu'il part faire à Milton. Mais il sait seulement que selon la vision, il y a un agneau dans les épines. Un agneau qui est en difficulté à Milton. Frère Branham a commencé à partir. Il est parti à Milton. Quand il est arrivé à Milton, il a trouvé que Milton, c'est une petite ville d'environ 1000 personnes. Et là, en arrivant, il a cherché quelque part pour faire l'église, pour commencer à prêcher. Des choses que quand il va commencer à prier, à prêcher, peut-être pendant la ligne de guérison, cette personne-là viendra. Il est arrivé à Milton, il a commencé à prêcher, il a cherché un endroit, hein? Il a trouvé un bâtiment qui était vide là, il est allé à la mairie, il a payé, il a commencé à prêcher avec un frère qui était là. Alors lui, il passait peut-être un niveau, peut-être quelqu'un qui était en difficulté, mais c'est seulement qu'à Milton, il y a quelque chose. Ok? Alors là, j'ai sauté, je commence à paragraphe 25, il dit, alors M. Hall est venu vers moi et il a dit, Frère Branham, il y a une petite fille qui est couchée là, sur cette colline. Elle a environ 20 ans. Elle est couchée sur le dos à plat. Ça fait 9 ans et 8 mois. Elle n'a pas quitté le lit. Elle a la tuberculose partout. Alors, quand il est déjà arrivé à Milton, il a commencé à prêcher. Il a commencé à faire des réunions. Un frère, il s'est fait connaissance avec un frère. Le frère s'appelle Al. Il lui dit, il y a une fille là-bas à la colline. Elle a maintenant 20 ans. Mais ça fait 9 ans et 8 mois. Elle n'est jamais sortie à l'extérieur. Elle est seulement couchée sur le lit. Elle a la tuberculose partout. Elle est malade pendant 9 ans. Écoutez, il dit, les médecins ne l'ont même pas visitée pendant les 3 ou 4 dernières années. Elle est là pendant 9 ans. Ces 3 dernières années ou ces 4 dernières années, aucun médecin ne l'a visitée. Elle est dans cette condition-là. Amen. Il dit, ils n'ont rien fait depuis l'année passée. Elle a la tuberculose à la gorge, au poumon, dans les intestins, dans les organes des femmes. Et il a dit, elle a reçu votre petit livre. Il y a quelques mois, elle pleure et prie. Elle aimerait que vous la voyez. Donc, cette sœur-là, qui est malade, atteinte de la tuberculose, les médecins l'ont abandonnée. Ça fait 3 ans, les médecins ne l'ont même pas visitée. Elle est seulement sur le lit. Elle dit que malgré qu'elle est sur le lit, elle a reçu un petit livre. Votre petit livre qu'elle avait lu. Et quand elle a lu ce livre, il y avait des témoignages. Et la fille elle a dit que je voudrais que cet homme aussi puisse venir ici pour prier pour moi. Amen.
Il dit, mais son père est diacre dans cette église-ci et sa mère y est organiste. Alors, ils ne vous permettront pas d'y aller. Vous voyez, il dit que je sais. Bien que c'est cela a besoin de vous, mais son père est diacre dans une telle église ici. Sa mère, ils ne vont pas vous permettre d'aller là-bas. Écoutez, frère m'a dit, et aussitôt qu'il a dit ça, quelque chose m'a dit, voilà l'agneau qui était attrapé par les cornes dans le désert. Quand le frère là lui a dit seulement ça, il a compris maintenant quelque chose lui a dit que non, que vous voyez l'agneau que tu avais vu dans la vision, qui était attrapé par les cornes dans le désert, donc c'est cette fille-là. Alors je me suis dit, oh, eh bien Seigneur, si tu feras une voix, je vais tout simplement m'attendre à toi. Mais si je savais que c'était le témoignage de l'Esprit, j'ai attendu. Frère Branham a compris que non, ok, comme elle ne peut pas me laisser partir, mais comme dans la vision, j'étais parti pour attraper l'agneau, c'est-à-dire le Seigneur va frayer la voie, je vais aller là-bas. Amen. Écoutez, et finalement donc, après que la réunion avait pris fin, parce que Frère Branham organisait des réunions comme je viens de vous dire, environ 8 jours, j'allais rentrer chez moi. Et ce jour-là, la mère avait accepté que j'y aille. Elle a dit, nous tous, nous quitterons la maison. S'il veut venir juste la satisfaire, mais nous quitterons donc la maison. Nous ne serons même pas là pendant qu'il sera ici. Sa maman a dit, ok, comme mon enfant est en train de pleurer, il veut voir Branham. Parce que la fille là a compris que Branham est dans l'air contraire maintenant, est dans l'air vie. Comme mon enfant est en train de pleurer pour voir Branham, alors nous allons lui laisser venir. Mais quand il viendra, nous ne serons pas là, on va lui laisser seulement aider. Frère Branham me dit, des hypocrites. Vous vous appelez des chrétiens, votre mari est diacre, mais vous refusez qu'un autre serviteur de Dieu puisse venir voir votre fille. Et puis Frère Branham voulait rentrer, c'était déjà le 8e jour, il avait déjà organisé ses réunions, pendant 8 jours, il n'a rien vu, il voulait rentrer. Et alors j'ai dit, eh bien, j'irai de toute façon. Je suis allé là. Je suis entré dans la chambre. Écoutez bien cette histoire, c'est très important. Je suis entré dans la chambre. Et quand j'entrais dans la chambre, j'ai reconnu que c'était elle, la jeune fille. Je l'ai regardée. Elle pesait environ 17 kilos. Elle a 20 ans. Elle pèse environ 16 ou 17 kilos. Il ne lui restait que des os. Il ne lui restait que des os. Vous voyez, elle avait perdu toute la santé. Elle n'arrivait pas à lever la main. Elle n'arrivait même pas à lever la main comme ça. Elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait même pas à lever son crachoir. Donc, comme elle était restée comme ça, pendant 8 ans comme ça, elle n'arrivait même pas à lever la main. C'était difficile. Elle avait grisonné au possible. Elle s'asseyait là. Et on n'avait même pas. La jeune fille n'avait jamais regardé par la fenêtre depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Il n'a jamais regardé par la fenêtre. Là où on l'avait posé sur le lit, elle est restée là pendant 8 ans. Elle n'a jamais regardé par la fenêtre. La femme, la jeune fille n'avait jamais regardé par la fenêtre depuis 8 ans. 9 ans et 8 mois. Elle était alitée. Tout aussi clair, mais ceci, on ne pouvait même pas les faire asseoir sur les bassins hygiéniques. Et elle avait une alaise qui était placée en dessous d'elle. On changeait simplement cette alaise comme ça. C'est-à-dire qu'elle était comme un enfant. On lui mettait des pampex. Parce qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir à la toilette. Donc on lui mettait seulement des pampex et on changeait cela. Quelle souffrance. 9 ans et 8 mois. Ses membres étaient à peu près gros comme ceci. Frère va me dire gros comme ceci, petit comme ça, ses membres. Frère va me dire, je vais donner son nom, Mademoiselle Georgie Carter. Son nom c'est Georgie Carter.
On a beaucoup parlé de Dieu du caractère dans les messages. Et alors que j'ai traversé la colline, tous les chrétiens disaient, là j'ai sauté. Alors, quand les chrétiens de cette contrée-là, ils ont compris que non, qu'il y a un évangéliste qui est venu ici pour prier pour cette femme, pour cette jeune femme. Alors il dit, alors que j'ai traversé la colline, tous les chrétiens disaient, si cette jeune fille est guérie, on poussera des cris partout dans cette contrée. Ils ont dit ça. Si elle est guérie, alors nous allons pousser des cris partout dans cette contrée. Vous voyez? Donc il y a d'autres maladies, c'est pour la gloire de Dieu. Les gens disaient qu'en tout cas, cette fille-là fait 9 ans et 8 mois. Si elle est guérie, alors on va pousser des cris. Cela va amener beaucoup de gens à croire. Écoutez, verset paragraphe 28, dit, eh bien, remarquez, je suis entré, j'ai prié pour la jeune fille. Et elle m'a dit avoir lu dans un journal, là où une autre fille, par une vision, elle était estropiée toute sa vie. Estropiée, c'était un membre de l'église méthodiste à Salem, dans l'Indiana. Son nom, c'est Nell. Vous voyez? La sœur a commencé à expliquer. Frère Branham est entré. Frère Branham a prié pour elle. La sœur a commencé à expliquer que ce qui fonde ma foi, c'est suite à un témoignage que j'ai lu dans les journaux pour une autre fille qui s'appelle Nell, d'une église méthodiste. Elle aussi, elle était malade. Elle était malade aussi pendant 18 ans, je crois. C'était un membre de l'église méthodiste à Salem, dans l'Indiana. Son nom, c'était Nell. Et comment le Seigneur avait agi par une vision, m'avait envoyé au désert et j'avais cherché dans des collines, je l'avais trouvé. Et les journaux avaient publié un article dessus, comment elle avait été guérie. Ses jambes étaient redressées et tout. Et cela avait suscité un réveil dans toute cette contrée. Vous voyez? Alors, là aussi, la sœur commence à expliquer ce qu'elle avait lu. Si quelqu'un d'autre que notre frère Branham avait prié, qui avait été guéri. Alors, quand cette sœur-là avait lu ça, elle a dit que si ce frère Branham là venu ici, si il priait aussi pour moi, moi aussi je serais guéri. C'est elle qui explique maintenant à frère Branham. Alors, je continue. Il dit, eh bien, j'avais vu le visage de cette jeune fille-là en vision. J'avais prié pour elle et j'étais parti. Très bien. Quelques semaines après, je lui ai parlé. Il a dit, si le Seigneur vous parle, frère Branham, venez vers moi. Alors, ce jour-là, il n'était pas guéri. Frère Branham a prié pour lui. Il n'était pas guéri. Frère Branham me dit que non, que je pars. Mais si le Seigneur me parlait, je vais revenir. Parce que le Fils ne fait rien sans avoir vu faire le Père. Il dit, il faut que Dieu me parle. Alors, la sœur dit que non, ok frère Branham, merci. Mais si le Seigneur te parlait, reviens vers moi. J'ai dit, je le ferai. J'ai dit vraiment m'abaisser. Il n'arrivait pas à lever son cauchoir. Elle se mettait à tousser. Elle faisait, vous voyez, elle toussait, elle avait la tuberculose. Alors, je vais sauter. Je vais sauter pour que qu'on puisse terminer. Là je pars au paragraphe 30. Ce jour-là, frère Branham est parti. Il a dit à la sœur que si le Seigneur te parlait, alors tu vas revenir. Cette sœur-là était très malade. Elle n'arrivait même pas à soulever la main. Vous voyez? Donc, on lui changeait la couche. Elle avait presque 20. Elle a fait 9 ans et 8 mois malade. Écoutez, paragraphe 30. Et alors, je suis allé dans cette nuit-là. C'était la dernière soirée de la série des réunions. J'allais prendre un dîner chez M. Wright. Et nous étions là. J'ai dit, frère Wright, on dirait que je dois aller prier dans les bois. Le Saint-Esprit me conduit non pas à manger, mais à prier. Frère Wright dit que tu vas venir manger chez moi. Il dit, non, je sens que je dois aller prier dans les bois. Il dit, je suis monté dans les bois et je me suis agenouillé. C'était tard dans l'après-midi et j'ai prié. Et chaque fois que je levais les mains, je saisissais ces branches avec des épines. Cela m'écorchait les mains.
Il dit, il essayait de prier. Quand il lève la main comme ça, il touchait seulement les épines. Là, il est parti dans les bois pour prier. On dirait que je n'arrivais pas à m'agenouiller. Cela me faisait mal aux genoux. Vous savez comment ça se passe. Et j'ai continué à essayer de prier. Et je me suis agenouillé. Alors, pendant que Frère Branham était en train de prier, écoutez ici. Pendant que Frère Branham était en train de prier difficilement. Et alors, j'ai entendu la cloche sonner. Mais j'étais dans l'esprit en train de prier. Et je suis simplement resté là. J'ai continué à prier. Oh Dieu, quel est ce fardeau qui est sur mon cœur? Et je fais quelque chose. Oh, quelque chose. Toi, tu veux. J'ai senti que l'ange du Seigneur était proche. Alors, je me suis relevé. Frère Branham essayait de prier. Il touchait les épines. C'était difficile, il n'arrivait pas. À un moment, il a senti que l'ange du Seigneur était proche. Il dit, je me suis relevé. C'était clair tout autour du petit buisson des corniers. Il y avait la lumière jaune verdante. Il a vu la colonne de feu, il a vu l'ange du Seigneur. J'ai attendu une voix dire, va chez les carters. Pendant qu'il priait, l'ange du Seigneur est venu. Il a dit, maintenant va chez les carters. Écoutez, Frère Branham dit, je me suis relevé et j'ai crié à tue-tête. J'ai traversé les champs. On cherchait des équipes. Il dit, il a couru. Il a vu Frère Wright. Il a trouvé Frère Wright. Quand il a trouvé Frère Wright, il a dit à Frère Wright, c'est aujourd'hui que Georgie Carter sera guéri. Ça c'est Frère Branham qui dit. Aujourd'hui, comment c'est dit que c'est Dieu qui m'a dit, Dieu m'a apparu. La colonne de feu, l'ange du Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, il sera guéri. Écoutez, j'ai dit, nous n'irons pas prendre les soupers. Il dit à Frère Wright. Mais ainsi dit le Seigneur, voici la soirée où Georgie Carter va être complètement guéri dans quelques instants. Il a dit, Frère Branham, veux-tu vraiment dire cela? Il a dit, est-ce que cela vient de Dieu? Alors toutes ces contrées se convertira à Dieu. Il a dit, si vraiment c'est vrai ce que tu dis là, et que si cette fille est guérie, toute cette contrée se convertira à Dieu. Amen. J'ai dit, ainsi dit l'ange de Dieu, qui m'a nourri depuis ma naissance sur cette terre, et qui ne m'a jamais menti, Georgie Carter va être une jeune fille bien portante à la prochaine ère. Il est en train de dire à Frère White, il dit aujourd'hui, Georgie Carter sera guéri. Alors les gens ont commencé à se rassembler sur la colline. Il a dit, allons des hommes. Écoutez bien ici. Et au même moment, sa mère qui critiquait, écoutez bien, il dit, et au même moment, sa mère qui critiquait, Georgie pleurait et priait. Pendant que Frère Branham a déjà la réponse de Dieu, a déjà laissé dire le Seigneur, la maman de Georgie était en train de critiquer Frère Branham. Vous voyez? Écoutez, il dit, et au même moment, sa mère qui critiquait, Georgie pleurait et priait, parce que sa mère me traitait comme elle me traitait. Et alors, elle est entrée dans la cuisine et s'est agenouillée pour prier. Sa maman est entrée dans la cuisine pour prier. Écoutez cette prière. Elle a dit, oh Dieu, a-t-elle dit, c'est vaurien de Branham qui parcourt cette contrée-ci. A-t-elle dit, il a complètement embrouillé mon enfant là. A-t-elle dit, cette pauvre petite enfant est couchée là mourante. Et aujourd'hui, a-t-elle dit, elle ne fait que pleurer et ses petits yeux deviennent rouges. C'est sa maman qui prie. Il dit, c'est vaurien de Branham. Il a embrouillé ma fille. Ma fille ne fait que pleurer à cause de lui. Elle a dit, il a complètement bouleversé avec beaucoup de psychologie. Elle a dit, oh Dieu, maudit cet homme ou fais quelque chose. Sa maman est en train de prier, demande à Dieu de maudire Frère Branham. Elle a continué, elle a dit en prière. Et quand elle s'est mise à prier, elle a pensé que sa fille qui habitait à côté passait. Elle a vu une ombre sur les murs. Pendant que la maman était de prier, demanda que Dieu puisse maudire Frère Branham. Elle a vu l'ombre sur les murs. Et elle a laissé. Frère Branham dit, vous pouvez recevoir ce pour mon témoignage, si vous l'écrivez. Elle a dit que
c'était tout aussi clair que jamais. Elle a vu Jésus venir. La maman là a vu Jésus venir, marchant à travers les murs. Il a traversé cela. Il a dit, ne touchez pas à mes ouins. Elle a dit, qui vient? Elle a regardé. Elle a dit qu'elle m'a vu venir. Pendant qu'elle a vu Jésus venir, cette maman-là a vu. Pendant qu'elle priait, elle a vu Jésus venir. Mais quand Jésus approchait à travers les murs, la maman a vu c'était Frère Branham. Jésus l'a échangé à Frère Branham. Elle a dit qu'elle a vu mes cheveux clairement sur les fonds. Elle a dit, eh bien, c'est ces prédicateurs-là. Alors, elle a sauté. Elle a dit, oh Dieu, s'il te plaît. Étais-je à trance? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai perdu la tête. Oh, moi, je suis en train de prier que Jésus maudisse ces prédicateurs. Et j'ai vu Jésus venir. Mais quand Jésus venait, Jésus s'est changé en Frère Branham. Et la maman était en transe. Elle était... Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Jésus devenu ses prédicateurs. Maintenant, elle est entrée dans la chambre de Georgie. Elle a commencé à expliquer à Georgie ce qu'elle vient de voir en vision. Et vers ce moment-là, la porte s'est fermée et me voici venu exactement tel qu'elle avait vu cela en vision. Pendant qu'elle expliquait sa fille, elle n'a pas terminé d'expliquer, elle a vu Frère Branham entrer exactement tel qu'elle avait vu en vision. Il dit, et j'allais là, tenant une Bible sur mon cœur. Et des hommes me suivaient. Il y avait Frère Wright, Frère Hall, qui était avec Frère Branham. La maman là a vu textuellement comme elle vient de voir la vision. Oh là là, quand il n'y a pas un démon en affaire, qui ait le pouvoir d'arrêter cela en ce moment-là? Dieu l'a déjà dit. La prière a déjà été exaucée, c'est vrai. Quelque chose doit arriver. J'ai commencé à m'approcher. Frère Al continuait à me dire, il disait, Frère Branham, voudriez-vous que j'aille le premier? Là, Frère Branham avait Frère Al. Frère Branham ne parlait plus. Il est resté calme. Il est entré dans la maison. Il dit, je suis monté jusqu'à la porte. J'ai ouvert la porte. Et la jeune fille était couchée là. La pauvre petite créature. Et ses lèvres tremblaient. Frère Branham est entré maintenant. Ses lèvres tremblaient. Sa mère était intriguée. Il n'avait pas fini de lui raconter ce qui était arrivé. Comme ça, je me suis avancé vers les lits. Je lui ai imposé la main. Pendant que la maman n'a pas fini de raconter ce qu'elle a vu à sa fille, c'est Frère Branham qui entre. Maintenant, Frère Branham impose maintenant à Georgie la main. Écoutez, il dit, j'ai dit, Georgie, Jésus-Christ qui m'avait donné la vision d'un agneau accroché dans le désert, quelque part par ici, m'est apparu aujourd'hui dans le bois et m'a envoyé afin que je puisse t'imposer les mains et que tu sois guéri. Amen. Il dit, Georgie, Jésus-Christ qui m'avait donné la vision d'un agneau qui était accroché dans le désert m'est apparu aujourd'hui. Il m'a envoyé pour que je puisse t'imposer la main pour que tu sois guéri. Je l'ai tenu par la main et j'ai dit, comme le Seigneur Dieu me l'a dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et sois guéri. Amen. Et comment allait-elle se lever avec des membres gros comme ça, qui n'avaient pas bougé depuis 9 ans et 8 mois? Elle qui était restée immobile au lit. Mais lorsque Dieu parle, il donne la force. Elle est restée 9 ans et 8 mois sans bouger. Mais ce jour-là, quand Dieu a parlé, il lui a donné la force. Frère dit, c'est vrai, je l'ai tenue par la main. Elle m'a regardé comme ceci et ses yeux semblaient être fixes. Frère Branham a prié pour elle. Je l'ai tenue par la main. Je l'ai relevée de son lit. Et dans moins de temps, elle a parcouru la maison. Quand Frère Branham a prié pour lui, l'a saisi par la main. Dans moins de temps, elle a commencé à parcourir la maison. Elle criait. Sa mère est tombée à la renverse dans la chambre. Elle s'est évanouie. Quand la maman a vu ça, elle est tombée, elle s'est évanouie. Voir que non, que
la prière d'un homme qu'on traitait ici de vaurien. Cet homme a prié pour sa fille. Sa fille qui est restée 9 ans et 8 mois. La maman est tombée. Elle est tombée évanouie. La jeune fille avait ouvert la porte. Elle est sortie. Elle a ouvert la porte. Elle est sortie. Elle qui n'a pas sorti pendant 9 ans et 8 mois. Elle est sortie à l'extérieur. Elle est assise sur la pelouse. Elle s'est mise à bénir la pelouse. À bénir les feuilles. Oh, que son petit cœur soit béni. Elle n'avait jamais vu les feuilles, la pelouse pendant 9 ans et 8 mois. Elle était dans la maison. C'était la première fois qu'elle voyait les feuilles et la pelouse depuis pratiquement plus de 9 ans. En effet, elle était arrêtée. Et les gens ont commencé à courir de partout dans le voisinage. Les gens commencent à venir. Ils venaient pour venir voir la chose. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un enfant, une fille là-bas. Ça fait 9 ans, elle est dans la maison. La voici qui est sortie, qui est guérie. C'était tous les quartiers qui étaient sortis. Une maladie pour la gloire de Dieu. Elle a fait 9 ans et 8 mois, malade. 9 ans et 8 mois. Mais Georgie Carter, elle est restée immortelle parce que nous parlons d'elle aujourd'hui. Et quand on continuera à parler des messages, on parlera de Georgie Carter. Il dit, je suis sorti et je ne pouvais pas rester là. L'onction ne faisait que bénir tout autour. Frère Branham avait beaucoup d'onction. Et il est parti. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient là-bas. Et la fille a commencé à jouer. Georgie a pris le piano, a commencé à jouer. Son père qui venait là-bas, il a vu du monde chez lui. Il y a du monde chez moi. Son papa est venu, quand il a vu que c'était sa fille, il pensait que sa fille est morte parce qu'il y avait du monde. Elle a vu que sa fille était là en train de jouer. Son père a jeté le seau du lait. C'était une joie terrible. Et beaucoup de gens ont crié à Dieu à cause de ça. Donc cette maladie-là de Georgie Carter, c'était pour amener, c'était pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies pour la gloire de Dieu. Et quand c'est une maladie pour la gloire de Dieu, quand vous êtes guéri, vous restez immortel. Georgie Carter est resté immortel. Lazare, on parlera de lui. Bartimée, on parlera de lui. Il y a même aussi la sœur Florence Nightingale, qui était restée un squelette. Florence. 12 kilos ou 16 kilos, je ne sais pas. Mais frère Branham avait prié aussi pour elle. Et aujourd'hui, on continue de parler de Florence. Des maladies pour la gloire de Dieu. Mais si ce n'est pas une maladie pour la gloire de Dieu, donc c'est un démon. Et on doit chasser ces démons-là. On doit prier pour ces démons-là. On doit prier pour que les démons quittent la personne. Tu dois confesser ta vie. Tu dois ranger ta vie. Amen. Amen. Tu dois lire la dernière citation et puis nous allons prier. Ça, c'est l'influence de l'autre. Paragraphe 90. Écoutez, on dit, Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Quelquefois, il laisse la maladie nous frapper. Il laisse la déception, les chagrins nous frapper. Il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Soyez assez sage pour les saisir. Ne soyez pas assez insensé pour vous en éloigner. Vous voyez, donc il y a des fois que Dieu laisse la maladie vous frapper. Il fait ça pour que vous soyez influencé par l'évangile. Alors, si tel est le cas, c'est une maladie pour la gloire de Dieu. Mais si ce n'est pas pour ce cas ici, donc c'est un démon. Et ça, il faut faire quoi? On doit prier pour ça. On doit imposer les mains à ces malades. On doit chasser ces démons-là. Amen. Amen. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont restés dans la Bible pendant des années, 12 ans, 38 ans, mais ils sont restés immortels. On continue à parler d'eux. Mais si ce n'est pas le cas, toute maladie est un démon. Et les maladies proviennent d'où? Les maladies proviennent du péché. Vous devez confesser votre vie, mettre votre vie en ordre. Parce que c'est Satan
qui est l'auteur des maladies. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse.